Bonjour, hello everybody, ahlan wa sahlan wa marhaba bikum jami'an. Toujours aujourd'hui, on va résoudre un exercice concernant le polynôme niveau tronc commun science, voilà, science, biof ou bien français. Voilà un exercice concernant les polynômes. Quand on considère le polynôme p de x égale x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 9x moins 18, la première question montre que moins 2 est une racine de p de x. A. Effectuer la division euclidienne de p de x par x plus 2. Question B. Deuxième question B. On déduire le polynôme, un polynôme q de x du 5 degré tel que p de x égale x plus 2 fois q de x. Résoudre q de x. Et la dernière question, c'est la question 3. C'est pas question 4, et la question 3. Question 3, c'est factoriser 1, 2, A et B. Question 3, factoriser pi de x en un produit de polynôme un produit de polynôme de premier degré. Factoriser pi de x en un produit de polynôme de premier degré. C'est la dernière question. Bien, voilà un exercice. On va essayer de le résoudre. Voilà, correction. Question 1, question 2. Question 2 contient 3 questions. Question A, B et C. Et la troisième question. Bien. Voilà, on va résoudre l'exercice. Voilà, donc corriger ou bien correction. On va écrire pi de x. Pi de x, c'est x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 9x moins 18. Voilà, donc la première question. Montrer que moins 2 est une racine de pi de x. Donc, que ça veut dire montrer que moins 2 est une racine de pi de x? D'après le cours, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que nous avons dit? D'après le cours, nous avons dit que A, racine d'un polynôme p de x, équivalent, qu'est-ce qu'il faut montrer? Pour que A soit racine de p de x, il suffit de montrer que p de A égale 0. Voilà, pour que A est une racine d'un polynôme p de x, il suffit que p de A égale 0. Donc, pour montrer que moins 2 est une racine de pi de x, il suffit de montrer quoi? Pi de moins 2 égale 0. Bien, donc montrons que moins 2 est une racine de pi de x. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il suffit de calculer pi de moins 2. Voilà, A ici, ce A ici, c'est moins 2. Donc, pour montrer que moins 2 est une racine de pi de x, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer pi de moins 2 et vérifier qu'il est égal 0. D'accord? Ou bien, il faut la montrer qu'il est égal 0. En effet, on a pi de moins 2 égale pi de moins 2 égale pi de moins 2 égale je calcule pi de moins 2 dans pi de x. Hein? Je remplace ce x par moins 2 dans pi de x. Donc égale moins 2 à la puissance 3 plus 2 fois moins 2 au carré moins 9 fois moins 2 moins 18. Bien, égal. Moins 2 à la puissance 3, c'est moins 8. Moins 2 au carré, c'est 4. Ça, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Ça, c'est moins fois moins, c'est plus 18.
moins 18. Donc, égal, ça c'est 0, ça c'est 0. Donc, P de moins 2 égale 0. Donc, P de moins 2 égale 0. Et donc, puisque P de moins 2 égale 0, je déduire que, donc, moins 2 est une racine, de P de x. Voilà, c'est une racine de P de x. Bien, ça c'est la première question, la réponse sur la première question. On passe maintenant à la deuxième question A. Deuxième question A. Effectuez la division euclidienne de P de x par x moins 2. Effectuez la division euclidienne de P de x par x plus 2. Par x plus 2. Voilà, donc on va faire la division euclidienne de P de x. Voilà, on va faire division euclidienne de P de x à la puissance 3 plus 2x au carré moins 9x moins 18, voilà, sur x plus 2. Voilà. Puisque moins 2 est une racine, donc d'après le cours, puisque moins 2 est une racine de P de x, d'après le cours, P de x est divisible par x plus 2. D'accord? Ça c'est d'après le cours. Puisque moins 2 est une racine de P de x, donc P de x, moins 2. Nous avons une propriété dans le cours. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que moins 2 racine de P de x équivalent, ici c'est en général propriété A. Nous avons une propriété dans le cours, A racine de P de x équivalent que P de x est divisible par x moins A. X moins A. Ça c'est d'après le cours. Qu'est-ce que ça veut dire P de x divisible par x moins A? C'est-à-dire lorsqu'on fait la division euclidienne de P de x sur x moins A, la division euclidienne de P de x par x moins A, on trouve un Q de x. On trouve un Q de x et le reste est 0. Voilà. Ici, si A c'est moins 2. Moins 2 racine de P de x équivalent que P de x est divisible par x moins 2, c'est plus 2. A c'est moins 2, donc moins 2 c'est plus 2. Voilà. C'est-à-dire le reste, il faut trouver un Q de x après. Ça c'est juste, il faut savoir ça. Donc lorsqu'on fait une division euclidienne, on trouve un Q de x en quotient et le reste sera 0 parce que P de x divisé par x plus 2. Ça c'est juste un petit rappel de ce que nous avons fait dans le cours. Donc on va répondre à notre question. Question 2a, la division euclidienne de P de x par x plus 2. On commence. Donc quel est le nombre multiplié fois x pour donner, ou bien pour trouver x à la puissance 3? C'est x à la puissance 2. X à la puissance 2 fois x, c'est x à la puissance 3. Ici, c'est moins x à la puissance 3. Ça, c'est plus 2x, c'est moins x au carré. X au carré fois plus 2, ou bien fois 2, c'est 2x au carré. Donc, on fait ici l'opposé de résultat. On fait ici x fois x. X au carré fois x, x à la puissance 3. On fait ici l'opposé de ce résultat. L'opposé de ce résultat. مقابل ديال النتيجة. Donc, moins x3. Ici, x au carré fois 2, c'est 2x au carré. Donc, son opposé, c'est moins 2x au carré. D'accord? Après, je fais la somme entre cette expression et cette expression. La somme. Ça plus ça, c'est 0. 2x au carré moins 2x au carré, c'est 0. Ici, moins 9x moins 18 plus rien, c'est-à-dire plus 0. Et donc, moins 9x moins 18. Bien. Maintenant, quel est le nombre multiplié fois x pour donner moins 9x? Bien sûr, c'est 9. Moins 9. Moins 9 fois x, c'est moins 9x. Donc, on fait ici l'opposé de ce résultat. Moins 9x, son opposé, c'est plus 9x. Moins 9 fois 2, c'est moins 18. Son opposé, c'est plus 18. On fait la somme entre ce membre et ce membre. D'accord? Moins 9x plus 9x, c'est 0. Moins 18 plus 18, c'est 0.
Donc, plus 0. Donc, le reste est 0. Donc, nous avons trouvé un certain quotient. C'est ça que de x. Donc, effectuer la division euclidienne. Voilà. On nous dira un polynôme Q de x de 50 degrés, tel que P de x égale. Bien. Donc, voilà la division euclidienne. Question B. On déduire un polynôme Q de x tel que P de x égale Q de x fois x plus 2. Donc, c'est quoi Q de x ici? Donc, Q de x demandé dans la question B, c'est ça. C'est le quotient. C'est x au carré moins 9. Voilà, c'est x au carré moins 9. C'est ça Q de x. Bien, et P de x, c'est-à-dire ce polynôme, ça P de x, c'est ce polynôme égale x plus 2 fois Q de x. X plus 2 fois Q de x. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons, et voir, donc c'est ça la réponse de la question B. Donc qu'est-ce que nous avons fait d'après la question B? Vous remarquez que nous avons écrit P de x sous forme d'un produit de x plus 2 fois Q de x. Donc nous avons factorisé P de x. Nous avons factorisé P de x. Bien. Maintenant, elle demande de résoudre le polynôme Q de x. Question C. Résoudre le polynôme Q de x. Résoudre le polynôme Q de x. Question C. Q de x égale 0, c'est équivalent, bien équivaut à, je remplace Q de x par sa valeur, x au carré moins 9 égale 0. Équivalent, il y a plusieurs méthodes pour résoudre cette équation, c'est-à-dire x moins 3, c'est une identité remarquable, égale à 0. C'est équivalent que x moins 3 égale 0 ou x plus 3 égale 0. C'est équivalent que x égale 3 ou x égale moins 3. Voilà. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est S égale moins 3 et 3. Voilà l'ensemble des solutions de la résolution de cette équation. Factoriser P de x, on a un produit de polynôme. Bien. Donc, la troisième question, la factorisation de P de x. Donc, c'est facile. Donc, P de x, il s'écrit d'après question précédente, c'est x plus 2 fois Q de x fois Q de x. C'est quoi Q de x? C'est x au carré moins 9. Mais ça, c'est une factorisation, n'est pas un produit des polynômes de premier degré. Parce que ça, c'est du deuxième degré. Ça, c'est du deuxième degré. Et ça, de premier degré. Donc, produit d'un polynôme premier degré fois un polynôme de deuxième degré. Mais la question, c'est de factoriser P de x en produit d'un polynôme de premier degré. Donc, je factorise donc x plus 2. Voilà. C'est quoi x au carré moins 9? C'est x moins 3 fois x plus 3. Donc, on remarque que maintenant P de x s'est créé sous forme d'un produit de polynôme de premier degré. Ça, premier degré, premier degré, premier degré. Et la relation mathématique entre ces polynômes, c'est le produit. Bien, voilà la réponse de cet exercice et de cette question. Bien. C'est bon. Maintenant, je peux vous donner d'autres exercices concernant l'égalité. Je vous donne d'autres exercices concernant l'égalité d'un polynôme ou bien l'égalité d'un polynôme, oui. Il y a beaucoup d'exercices. Il y a un exercice concernant. Il y a beaucoup d'exercices. Ici, je cherche la leçon des polynômes. Somme des polynômes, c'est page 83. Bien. Il y a des exercices concernant la somme, l'égalité de polynômes. Par exemple, exercice 6. Exercice 6, voilà. Un autre exercice concernant l'égalité de polynômes. Exercice. Égalité, concernant l'égalité
les deux polynômes. Égalité de deux polynômes. L'exercice, c'est l'exercice 6. Ça, c'est l'exercice 6, page. C'est l'exercice, page 80. رحاب. manuel رحاب. Voilà, manuel. Manuel رحاب رياضيات. رحاب des mathématiques. Bien. Qu'est-ce qu'il dit cet exercice? Il dit qu'on considère les deux polynômes. On considère les deux polynômes, ou bien soit les deux polynômes, P de x égale P de x égale 2x3, voilà, égale 2x3, 2x à la puissance 3, moins 5x au carré, moins 4x, moins 3. Voilà. C'est un exercice non solutionné. Voilà. Voilà. Donc 2x3, moins 5x au carré, moins 4x, plus 3. Bien. Plus 3. Et q de x égale x plus 1 fois x plus 3, x plus 1 fois x moins 3, plus 1 fois x moins 3, fois ax plus b. Voilà. La question, c'est quoi? On a ici, دايرين نعتبر حدودية بي دو اكس و كي دو اكس. الناس بالنسبة للتلاميذ اللي كيقراو باللغة العربية في الجدول المشترك أو الأولى ثانوي أو سنة الجدول المشترك. فوالا دونك دايرين باللغة العربية اللي نعتبر ولا لتكون الحدودية بي دو اكس يساوي كي دو اكس يساوي. السؤال هو أوجد أ و بي لكي تكون الحدودية بي دو اكس و كي دو اكس متساويتان. الهدف من السؤال هو إيجاد أو تحديد أ و بي بحيث تكون بي دو اكس تساوي كي دو اكس. فوالا دونك trouver en français c'est trouver ou déterminer trouver A et B, trouver A et B. Voilà, trouver A et B, ou bien déterminer A et B, trouver A et B, pour laquelle, ou bien tel que P de x, tel que P de x et Q de x sont égaux. Voilà. C'est donc le but de cette question, c'est de déterminer A et B pour laquelle P et Q sont égaux. Bien. Voilà, donc on va faire la réponse ici. Premier, il y a une question ici. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, pour que P de x soit égal à Q de x, il faut que des conditions sont vérifiées. D'accord? Quand un petit rappel. Quand P de x égale Q de x. P de x égale à Q de x, normalement, ou bien il faut comparer P de x et Q de x. C'est selon moi aussi. P et Q, première condition, P et Q, P de x et Q de x sont réduits. Il faut que P et Q sont réduits. Deuxième condition, degré de P de x soit égal au degré de Q de x. C'est comme un petit rappel de corps. Troisième condition, c'est que les coefficients de chaque terme, voilà, de degré n, ici, égale le coefficient de chaque terme de degré n dans Q de x. D'accord?
c'est-à-dire les coefficients dans le même degré en les termes en même degré en des coefficients égaux. Bien. Donc, j'utilise ici ça. Donc, j'utilise la propriété ou bien le rappel quand P de x et Q de x sont égaux. Et nous avons vu ça. Vous avez vu que P et Q sont égaux, s'ils ont le même degré, premièrement. D'abord, il faut que P et Q sont réduits. Après, ils ont le même degré et les termes du même degré ont le même coefficient. Les termes du même degré ont le même coefficient. Bien. Donc, réponse. D'abord, il faut voir est-ce que P et Q sont réduits. Avant de répondre, on voit que P est réduit. Voilà, mais Q n'est pas réduit. Donc, d'abord, pour comparer P et Q, il faut que soit P et Q sont réduits. Donc, il faut réduire Q de x. On a Q de x égale. Il faut écrire Q de x sous forme réduite. Égale, ça, je multiplie ça fois ça, donc c'est x au carré. Je fais la multiplication de ça fois ça. X au carré moins 3x carré moins 3x plus x moins 3 fois ax plus b. Voilà. 3x plus x moins 3, c'est juste. Donc, égal. Maintenant, si x au carré moins 2x moins 3 fois ax plus b. Égal. Ça fois ça, donc c'est ax à la puissance 3, c'est bien, plus bx au carré, x à la puissance 3, plus bx au carré, moins 2ax au carré, moins 2bx, d'accord, moins 2ax au carré, moins 2bx, carré, moins 2bx, moins 3ax, moins 3ax, moins 3b. D'accord. Là, voilà, donc je vérifie. Moins 2ax au carré, c'est bon. Moins 2bx, c'est bon. Moins 3ax, moins 3b. Donc c'est bon. Égal. Maintenant, je l'ai mis en forme réduite. Donc, le terme de degré 3, il y a un celui-ci. Donc, c'est ax à la puissance 3. Voilà. Maintenant, x au carré ici et ici. D'accord? Donc, je factorise par x au carré. Donc, ici, le terme, le coefficient de x carré, c'est b. C'est moins 2 ans. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, les coefficients de terme x, donc plus factorise par x, je trouve ici, c'est quoi le coefficient? C'est moins 2b, ici c'est moins 3a. Voilà, donc le terme, donc il reste moins 3b. Voilà, donc voilà la forme réduite de Q de x. Voilà la forme réduite de Q de x. D'accord, donc voilà Q de x réduit. Donc, Q de x, voilà sa forme réduite. Bien. Bien, voilà la forme réduite de Q de x. Et P de x égale quoi? Je l'écris. Égale 2x à la puissance 3, moins 5x au carré, moins 4x, plus 3. Bien, voilà, P et Q. Donc, sont de polynômes réduits. Maintenant, P réduit et Q réduit. Voilà, maintenant, P et Q sont réduits. D'abord, je peux appliquer la propriété d'égalité de P et Q. Donc, P de x égale Q de x, équivalent. Équivalent que les conditions suivantes sont vérifiées. Les deux polynômes sont réduits, d'accord, donc, et équivalent que degré de P de x
égale degré de Q de X. D'accord? Oui. Donc, pour Q, P et Q sont réduits. Donc, il faut que soit degré de P égale degré de Q. Et pour Q, degré, on sait que degré de P égale 3, parce que degré de P égale 3. Ici. Donc, il faut que soit degré de Q aussi soit égal 3. D'accord? Nécessairement, degré de Q sera 3. Parce que degré de P, c'est 3. Degré de P, c'est 3. Voilà. Le grand puissance. Le terme de P de X. Donc, il faut que soit ici, pour Q, degré de Q égale 3, il faut que soit A différent de 0. D'accord? Parce que si A égale 0, ce terme, il disparaît. Et que les coefficients de chaque terme de même degré, ou bien les coefficients, les termes en même degré, les coefficients de chaque terme de même degré sont égaux. C'est-à-dire que le coefficient de ce terme, c'est quoi le coefficient de ce terme? C'est 2 égale le coefficient de ce terme de degré 3. D'accord? Donc c'est-à-dire que A égale ce coefficient de terme de degré 3 égale le coefficient de terme de degré 3 qui est 2. Voilà, A égale 2. Le coefficient de terme de degré 2, c'est-à-dire B moins 2A, soit égal le coefficient de terme de degré 2, c'est moins 5. Le coefficient de terme de degré 1, c'est-à-dire moins 2B moins 3A, serait égal à moins 4. Bien. Et moins 3B soit égal à plus 3. Bien. Donc, le but, c'est de déterminer A et B. Donc, A égale à 2. Donc, soit j'utilise cette équation, soit cette équation, soit cette équation. Moi, je vois que la dernière équation, elle donne B directement. Donc, je peux dire que équivalent que, maintenant, que A égale 2. Voilà. Et d'après la dernière équation, B égale 3 sur moins 3 égale moins 1. Voilà, égale moins 1. Et donc, Q de x égale Q de x, équivalent que A égale 2 et B égale A moins 1. D'accord? Et dans ce cas, voilà, déterminer A et B tel que P de x et Q de x sont égaux. Voilà la réponse sur cette question. Bien, et merci de votre attention. Ne pas oublier les likes, ne pas oublier les j'aime, ne pas oublier de s'abonner. D'accord? Subscribe dans ma chaîne. D'accord? Je t'ai dit abonner, dire les likes. D'accord? Ou bien subscribe, le cadre téléphone l'anglais. Quand vous français, dire abonner. D'accord? Cliquez sur s'abonner. كان عندكم باللغه العربيه ديروا اشتركوا اشتراك. داكور. ميرسي دو فوتر اتونسيون باش توصلوا للمزيد من المعلومات وتشجعوني باش ندير لكم بلوس ديكزيرسيس بلوس دو كور بلوس دو لسون. Voilà, la prochaine fois, c'est plus dur. Bien. Donc voilà, je peux donner beaucoup d'exercices, mais maintenant je passe à d'autres niveaux. Voilà, niveau collège, parce que un examen régional dans ce mois, d'accord. Je passe à d'autres niveaux, autres que les 6 et les collèges. D'accord. بدنا نحاول ان شاء الله عاوتاني ندير شي درس ولا شي تمرين اخر خاص بمستويات اخرى. اذا ميرسي دو فوتر اتونسيون. اذا نحاول نتطرق لمستويات اخرى عندهم امتحانات موحده جهويه. كنظن عندهم الكوليج دابا عندهم في هذا الشهر هذا امتحان جهوي، امتحان موحد محلي واقليمي. لهذا نحاولوا نديروا شي اكزرسيس اللي تاهم يستافدوا كذلك كما استفدتوا نتوما من الدرس ديال لي بولينوم. فوالا، هذا ان اكزرسيس دو بولينوم. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, c'est le plus lieu, la prochaine fois, on se verra. Et merci de votre attention. Ne pas oublier les likes, ne pas oublier les j'aime. Et merci.